24 heures avant l'expulsion. Donc à un moment donné, moi je veux qu'on réponde à certaines questions. Quand le maire dit qu'il ne savait pas qu'il allait avoir cette expulsion, c'est pas vrai. Je vous invite à avancer, vous allez voir les cadenas qui ont été distribués, qui ne sont pas là dedans. Hier, il y avait une chaîne. J'ai une vidéo dans ma poche, je pourrais vous montrer, c'est une chaîne. Donc aujourd'hui, on a fait revenir des personnes pour vraiment regarder, on voit les marques, ça a été travaillé. Mais c'était pas comme ça. Mais ça a été cadenassé, ça n'a jamais été fait. Et là, on voit effectivement les poubelles qui sont mises devant. On fait du sport ici, ça n'a jamais été fait. Elle n'est jamais cadenassée d'habitude, c'est ça. Elle peut être fermée, poussée, mais la jamais. Qui est derrière, par contre, est fermée. Celle-ci n'est jamais fermée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le gardien, c'est ça? Agent de sécurité? Nous sommes de la presse, messieurs, ne vous inquiétez pas. Nous sommes de la presse. On est venu constater que le gymnase a été fermé. Le gardien a été payé pour garder ce gymnase. Donc on est venu constater que ce gymnase tout simplement a été fermé par ordre de la mairie et du maire notamment. Et là on vient de constater simplement, on va pas nous déranger dans notre travail, voilà, pas de problème, mais voilà, c'est la réalité. Donc effectivement, pour essayer juste de comprendre la situation un petit peu, parce que pour le coup, normalement, la première chose à faire lorsqu'il y a une expulsion de cet ordre-là, surtout après, avec près de 200 personnes au moins, la première chose, c'est le devoir de réquisition d'un maire, en fait. Et donc, généralement, on réquisitionne effectivement des gymnases. En tout cas, c'est ce qu'on m'a toujours appris, effectivement, dans les dossiers que j'ai pu couvrir dans ma carrière. Et là, c'est assez curieux, justement, qu'il y ait un tel dispositif. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps votre équipe est ici? Non, j'imagine que vous n'avez pas le droit de parler à la presse. Oui, on a le droit de vous poser des questions. Après, effectivement, vous n'avez pas le droit de répondre. Ce que l'on peut comprendre très très bien, puisqu'effectivement, c'est le problème effectivement de la hiérarchie. Et je comprends effectivement que c'est un droit de réserve, c'est même un devoir de réserve d'ailleurs. C'est un devoir, c'est pas un droit. Là, je peux vous montrer la vidéo que j'ai filmée hier et regardez. Vous allez voir le cadenas. Vous allez voir le cadenas. Qui a été changé, modifié aujourd'hui encore, qui a été, regardez, voilà, c'était hier, on voit bien les mêmes lieux, et regardez la chaîne dont je vous parlais, voilà. D'accord. Ça c'était hier déjà. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'après effectivement de 200 personnes qui se retrouvent dehors, à la rue, à la merci effectivement du froid et de la pluie, et que paradoxalement le maire a dit qu'il fait tout son possible pour leur retrouver un toit, mais d'un autre côté, son devoir de réquisition des locaux devrait s'appliquer sur ce gymnase qui est juste à côté réellement du lieu de l'expulsion, et ce gymnase s'est retrouvé quand même fermé, comme vous nous le dites là maintenant, 24 heures avant l'expulsion, ce qui sous-entend que le maire était au courant de l'expulsion. Donc tous les bon nombre de sites du quartier ont été fermés, centre de quartier gardienné, tous les sites, la mairie avec des agents de sécurité renforcés pour éviter que ces personnes ne rejoignent la mairie tout naturellement, parce qu'à un moment donné ce qui était proposé c'est qu'ils se rassemblent devant la mairie. Donc ils ont bunkérisé la mairie en... Oui, j'ai vu énormément de... Quand je suis arrivée hier, j'ai vu énormément de policiers également. Voilà, d'agents de sécurité qui ont été embauchés par la ville justement pour gardienner aussi la mairie de Montreuil. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a la communication du maire et il y a les actes. Et sachant qu'il est revenu à Montreuil depuis ce matin et qu'il n'a pas encore mis ses pieds ici. Et ça, par contre aussi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Depuis ce matin, j'ai demandé aux personnes, ils ne l'ont pas vu. Ça aussi, ça pose problème. Donc, bien sûr, on nous dit qu'ils sont en train de travailler à une solution. Mais la solution, en attendant, c'était de mettre ces personnes à l'abri et au chaud. Pour quelques jours, on aura pu les mettre ici facilement, sans causer aucun problème. Et nous, on était prêts à se porter garant pour que dimanche, les personnes quittent les lieux et on aura essayé de trouver une solution d'ici là.
pour que les enfants puissent bénéficier du gymnase à la rentrée. Voilà, c'était une solution possible, utile, et normalement c'est la première solution auquel les maires pensent, puisque c'est le devoir de réquisition du maire face au danger qui est représenté pour les personnes qui sont actuellement dehors, puisque le maire est responsable de ce qui peut arriver comme accident, comme problème de santé notamment, à ces riverains, et ces hommes qui étaient logés sur l'ancien local AFPA font partie intégrante de ces riverains aujourd'hui sur la commune de Montreuil. Alors effectivement, c'était important d'avoir ces précisions sur ce qui se passe ici à Montreuil. Une équipe de sécurité, il y avait une raison pour laquelle ils avaient mis... Ah, ils craignent une manifestation. Pourquoi ici? Parce qu'en fait, il y a l'État qui explique qu'ils ne doivent pas des... Ouais. Et ils craignaient que... Les Maliens arrivent ici? Ils essayent de squatter où ils pouvaient, en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà, en gros, ils avaient peur qu'ils squattent, d'accord. Et donc, ils ont trop de force, etc. Et ce soit difficile à maintenir. Et comment dire, et là aujourd'hui, par contre, il n'y a plus de service de sécurité parce que quelqu'un. Alors, ça fait longtemps que tout se passe bien. Je sais pas si il y avait une équipe de sécurité ici autour. Ah d'accord, il y a quand même un maître chien qui va arriver d'ici quelques minutes en fait. Oui, si, d'accord, ouais, ben ça, on imagine qu'avec la circulation parisienne, n'est-ce pas, ouais, qui est une excellente combinaison pour apprendre à conduire en France, n'est-ce pas? Donc voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, je sais pas quand est-ce qu'ils diront qu'il y a plus de menace. Et pour eux, il y a une menace. En fait, théoriquement oui. Théoriquement oui, parce que ça s'est déjà vu. Que les personnes n'ont pas où dormir, en force dans un lieu public. Voilà, donc ça s'est déjà vu. Donc théoriquement oui, la menace existe. Sauf concrètement non. Enfin, tel que pas concrétisé. Mais théoriquement oui, la menace existe. Du coup, là, avec la mairie et la presse qui sont quand même en train d'essayer de trouver une solution au problème. Je pense que lorsqu'une solution sera trouvée une bonne issue sera en bonne voie, on va essayer théoriquement il y a plus de risque qui rentre aussi par la force en fait. Impressionnant aujourd'hui dans les mairies. C'est une nouvelle façon de gérer les populations locales. On est sur une autre façon de gérer le peuple, n'est-ce pas? Ça fait quelques mois qu'on l'a remarqué. Mais ouais, donc bon, après ils n'ont pas l'air bien méchants parce que... Vraiment, j'ai fait à eux il y a un an. Ouais. Ils sont pas méchants du tout. Sauf que lorsque j'avais affaire à une foule énervée... Ah bien sûr. Toute foule, quand elle est énervée, évidemment, ça comporte voilà, des donc risques. c'est pas de la méchanceté, mais l'énervement de la foule, ça peut poser des idées. Ça dépend des conditions aussi, en fait, parce que si c'est la nature humaine. Oui, on est bien d'accord, mais... C'est la nature humaine. Comment est-ce que je peux dire ça? Les conditions sont celles-là, je veux dire, être que j'étais dehors dans le froid. Je veux dire, nous dehors, on est tout dehors, on nous dit vous avez plus de toilette, vous avez plus de douche. Ouais. Potentiellement, on va être un peu énervé. Voilà. Je parle pour moi aussi, je pense que je serai un peu énervé aussi. C'est normal.